faut arrêter de présenter nos banlieues comme des espèces de jungle avec des bêtes féroces qui se dévorent entre elles, un peuplade d'ignorants et de sauvages. Bon, mais non, mais c'est vrai à la fin, quoi. On a l'impression que c'est ça. C'est ça que vous appelez la folklorisation de la banlieue? Vous dites qu'il faut en finir avec la folklorisation. Oui. Et les discours convenus, pleins de bons sentiments, de compassion. Alors, au bout de 5 minutes, le bourgeois perce sous le front de la bonne personne, parce qu'on s'aperçoit qu'il mélange tout, qu'il catégorise les gens d'après leurs origines. Et on recommence à parler d'intégration, discours dont nous sommes plus que saoulés, parce qu'on en est à la 2e ou à la 3e génération. Il va falloir faire quoi pour montrer qu'on est français? Là, moi, j'en parle parce que je suis directement concerné. Je suis seulement la 2e génération de Français. Bon, ça va, je suis patriote, ardent républicain, et comme moi, des paquets, j'en connais des dizaines qui sont de la première génération, les enfants de la première génération, comme moi, patriotes, républicains, laïcs à couper au couteau, qui sont attachés aux valeurs de la République, plus que les autres, que les uns, là, les vrais barbares, c'est les Le Pen et compagnie, les vrais barbares, c'est les Le Pen et compagnie qui font comme si la France devait avoir tout le monde les yeux bleus et les cheveux blancs. Parce que ceux-là, ils sont étrangers à leur patrie, ils ne comprennent rien à la France. Et je vous redis, ce pays est à nous. D'accord? Donc on ne va pas commencer par intérioriser le discours des autres. C'est pas parce qu'ils nous montrent du doigt ou qu'ils font comme si on n'en était pas qu'on va accepter cette idée. Ce pays est à nous. Comme il est, là, et comme on l'aime. Je suis sûr que vous l'aimez, parce que d'abord, vous êtes né là, vous, peut-être? Oui. Bon, et bien voilà, moi, des fois, je discute avec un jeune, je lui dis, t'es d'où? Il me répond d'Antony. Je me dis, bon, c'est pas exactement la question que je voulais poser. Et il me dit, et vous? Je dis, moi, je suis de Tanger, au Maroc. Alors là, le monde à l'envers, on dirait. Non, c'est le monde comme il est. Et nos banlieues, c'est pour ça qu'on est la nouvelle frontière de la France. On est la nouvelle France. Pour moi, c'est là que ça se passe. Pourquoi? Personne n'a choisi d'être là. Et la vie nous roule, comme elle roule toutes les générations, et puis après, il faut faire son bonheur là. Voilà. Donc la réponse, c'est qu'est-ce que c'est être français? Réponse, c'est la suivante. Avoir une carte d'identité nationale. Point. Et après, respecter la loi. Donc la faire. Mais on ne demande rien de plus. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Mais il se crée. Enfin, pourquoi nous, on devrait faire la démonstration? Pour vous, une personne qui travaille depuis 20 ans en France, qui n'a pas sa carte d'identité, n'est pas français? Ah ben non, si, par la force des choses, il ne l'est pas. Être français, c'est une nationalité. Moi, je ne suis pas algérien. Pourtant, toute ma famille était en Algérie. Je ne suis pas marocain. Pourtant, j'y suis né. Bon, non, ils ne sont pas français. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas les maltraiter. Hein. Mais être français, voilà, vous êtes naturalisé. Moi, je suis pour une position très, très claire. Naturalisation au bout de 5 ans, possible. Attends, moi, c'est droit du sol. Né en France, français. Voilà, mais ça, c'est la tradition. C'est depuis qu'on a fait accepter des idées loufoques qu'il fallait que ce soit seulement à partir de 13 ans. Si on a fait la demande en 4 exemplaires, on pourra revenir à l'âge de 16 ans pour faire une demande en 8 exemplaires, signée par le voisin, le cousin, le maire de la commune, si les parents ont déclaré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?